Mercredi 4 janvier, bienvenue sur TV Vendée, voici l'actu de votre mi-journée. L'information de la nuit, c'est cet incendie dans une installation ostréicole à l'Épine sur l'île de Noirmoutier. Heureusement pas de victimes, mais le bâtiment est en partie détruit. Une cinquantaine de personnes est désormais au chômage technique. Le feu est maîtrisé, une enquête est ouverte, nous vous tiendrons bien sûr informés. Économie à présent, en ce début 2023, plusieurs entreprises renouvellent leurs contrats énergétiques. Les boulangers par exemple achètent l'énergie sur plusieurs années, mais la facture s'annonce salée. Le président de la Fédération de la boulangerie-pâtisserie vendéenne est le premier à subir cette hausse des coûts. Sa facture passe de 18 000 à 52 000 euros par an environ. Alors pour aider le secteur, la première ministre Elisabeth Borne propose le report du paiement des impôts et cotisations sociales. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, reçoit quant à lui les fournisseurs d'énergie pour étaler les paiements et trouver de nouvelles solutions. Si les boulangers saluent l'initiative, ils aimeraient pouvoir se passer de ce type d'aide à l'avenir. On est boulanger, on veut vivre de notre métier. Je veux pas vivre de subventions. Enfin, on n'est pas là pour avoir des subventions, des aides. C'est pas le but. C'est de retrouver une situation normale avec un prix de l'électricité normal. Surtout qu'on voit qu'actuellement, l'électricité se rachète moins cher qu'en février 2022. Donc on espère ça va apparaître sur les factures assez rapidement et que les contrats vont pouvoir être dénoncés et qu'on revienne sur des tarifs dits plus classiques. Voilà, moi je préférerais qu'on revienne là-dessus que demander des aides. Je trouve que quand on travaille, on n'est pas là pour avoir des subventions, on est là pour vivre de notre travail. Toujours à propos de nos boulangeries, ce début d'année, c'est la période de la galette des rois. Pour l'occasion, Colline Davy vous mijote quelques reportages autour de cette tradition. Aujourd'hui, Saint-Hilaire-de-Riez, où une boulangerie soutient chaque année une association grâce à ses ventes. En 2023, le choix se porte sur événements pour les enfants de Saint-Hilaire. Les fèves ont même été confectionnées à partir des dessins des jeunes. Reportage. Un dernier tour de crème pâtissière, sans oublier la touche finale. Comme chaque année, dans cette boulangerie, c'est la fève qui fait l'originalité de la galette. Et ces deux jeunes repreneurs installés depuis 2021 veulent poursuivre la tradition. David et Linda sollicitent à chaque fois et mettent en lumière des associations tous les ans différentes. Et ce qui est important, c'est que c'est que des associations de Saint-Hilaire-de-Riez. Du coup, dans ma main, c'est les fèves pour les enfants, de l'association L'événement pour les enfants de Saint-Hilaire-de-Riez. C'est une association qui s'est juste créée cette année, donc c'est pour ça aussi qu'on la met en lumière. Elle regroupe toutes les APE de Saint-Hilaire-de-Riez, des 4 écoles. Tous les enfants de Saint-Hilaire-de-Riez ont donc participé au concours de dessin, mais seulement 8 ont été retenus pour figurer sur les fèves. Quant à la galette, la recette n'a pas changé. Donc là, c'est notre 3e fournée de ce matin. Et puis après, on est reparti pour 5 minutes. Après ces quelques minutes de cuisson, direction le magasin. Merci. Au revoir. Les premières galettes, frangipane ou brioche sont déjà disponibles à la vente et les clients se pressent. Et voilà sur 10. C'est le début d'une réussite pour ce projet commun. On va donner un pourcentage de vente des galettes. Et du coup, grâce à cette vente, ils vont permettre de faire un objectif sur la nature, en implantant par exemple des arbres, en tout cas pour que ça dure dans le temps. Partager en fait l'esprit de on est à Saint-Hilaire, on vit pour Saint-Hilaire, et nos enfants, l'héritage qu'on leur donne. C'est dans ce principe-là qu'on a fait les fèves. Alors pour la bonne cause ou juste par gourmandise, toutes les raisons sont bonnes pour acheter ces galettes. Elles seront en vente pendant tout le mois de janvier. En bref, un arrêté interministériel reconnaît un état de catastrophe naturelle à Saint-Pierre-le-Vieux sur la période du 1er avril au 30 juin 2021. Décision prise suite au mouvement de terrain consécutif à la sécheresse et à la réhydratation, je cite, des sols survenus cette année-là. Si vous habitez la commune, vous avez encore 5 jours pour vous faire connaître auprès de votre assureur. Sur les côtes vendéennes à présent, un phénomène précoce d'échouage de dauphins vient d'avoir lieu. Depuis le 29 décembre, plus de 20 delphinidés ont été retrouvés sur nos plages. Plusieurs raisons expliquent cette situation. La pêche accidentelle d'ailleurs est en tête. L'Observatoire Pélagis de La Rochelle mène actuellement une enquête. Agathe Poulet. Donc là, il mesure, on est 1,30 m.
Cécile et Willy ne perdent pas de temps et font leur premier diagnostic sur un des dauphins retrouvés échoués sur la plage. La carcasse est plus fraîche. On va l'embarquer C'est un petit surprise qui est dans tombé sur nos locaux. Ouais. Et il va être autopsié par la vétérinaire. On pourra déterminer avec elle les causes réelles de la mort. Mais déjà, on a quelques petits indices. Donc, c'est un animal qui n'est pas très gros, qui a des parasites externes. On voit au bout de la queue. Là, il a une lésion qui a l'air pas belle du tout, on va dire. Voilà, il montre un peu des signes de pathologie, mais comme ça, on ne peut pas affirmer. Pendant que Cécile continue les mesures sur le corps du mammifère marin, Willy se charge de récolter toutes les informations nécessaires. Les mensurations, l'âge ou encore le sexe de l'animal. Il y en a un qui fait les opérations sur l'animal, donc qui se met en équipement. Et l'autre, on va dire, qui garde les mains propres pour pouvoir faire et les photographies et les relevés d'informations. On va le collecter entier, mais on pourrait très bien faire une dissection, soit sommaire, soit approfondie sur le terrain, et donc produire de 12 à 25, 30 prélèvements en fait sur cet individu. Depuis la semaine dernière, l'Observatoire des mammifères et des oiseaux marins Pélagis a recensé 22 dauphins échoués en Vendée. Un phénomène habituel, mais qui inquiète et surprend par sa précocité. En février-mars, on observe des pics d'échouage de ce type qui sont depuis près de 30 ans identifiés avec des pressions de pêche, en fait, avec des mortalités où la grande partie revêt en fait une mortalité accidentelle dans des engins de pêche. C'est ce qu'on a l'air d'observer actuellement, et c'est vraiment la première année où sur cette période de décembre, en fait, décembre-janvier, on a vraiment un fort taux d'échouage. Chaque année, on compte 2000 espèces marines échouées sur les plages françaises. D'ici jeudi, ce dauphin sera emmené à La Rochelle pour une autopsie approfondie afin de découvrir la cause de sa mort. Et puis, avant de conclure cette édition du journal de TV Vendée, un petit mot de votre météo. Il faut savoir, vous le voyez, qu'il va y avoir du soleil un petit peu, mais surtout des nuages pour cet après-midi, quand en température comptez en moyenne 13 degrés sur le département. Je vous remercie d'avoir suivi cette édition. On se retrouve bien sûr ce soir à 18h pour un prochain point en direct sur l'actualité. À tout à l'heure.